What's up? Bonsoir, bonjour, bon matin peut-être pour vous. Et re-bienvenue au podcast des exclus, de l'exclu, qui analyse Survivor Québec saison 2. Bonsoir, bonsoir. Content de se retrouver ici. J'ai eu une semaine chargée, dont ma journée où je suis complètement brûlé, mais je suis là. Je voulais pas manquer ça. J'espère que vous non plus, vous allez pas manquer ça. Parce que la saison avance, il reste pas grand monde. On est déjà à la semaine 9. Salut tout le monde. Et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette semaine. Beaucoup de choses à dire, ish, de ce qui s'en vient. Mais avant d'en parler, pour bien analyser, je vais devoir rentrer dans les détails, spoiler, aka divulgacher en bon français. Donc, si vous avez pas vu l'épisode de dimanche et ou les quotidiennes de cette semaine et que vous voulez pas vous faire révéler les secrets, ben c'est ici que je vous arrête puis je vous dis, si vous continuez, it's on you. T'as pas vu celui d'hier encore? Écoute-la en même temps que tu regardes mon podcast. Écoute, si vous aimez vivre dangereusement également, vous pouvez rester sans problème. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez été avertis. Habituellement, j'ai de la misère avec mes mots, puis j'en perds mes mots, puis je dis des affaires tout croche. Ça va être pire aujourd'hui. Je vous avertis. Voilà, vous êtes avertis. À partir d'ici, le français n'existe plus. le français correct. Voilà, ça commence déjà. Bon, vous êtes prévenus, on se lance dans cette semaine 9 de Survivor Québec saison 2. On a eu une seule élimination cette semaine. Élimination qui a lieu lundi. On savait qui était en danger dimanche. Mais il y avait une twist que j'ai deviné ici même. Fait que il y a des choses que je devine pas, mais à chaque semaine, il y a at least une chose que je devine bien. Puis la chose que j'ai bien deviné, c'était la twist par rapport au double vote. Double élimination possible. Tu sais, il y avait Patrice en preview qui disait vous ne voulez pas être la deuxième personne qui reçoit le plus de votes. Fait que tout le monde supposait une double élimination. Mais moi, j'étais comme moi, je dis qu'il y a une épreuve. Et qu'est-ce qu'on a eu? Une épreuve. Puis ça s'est avéré être une épreuve entre André et Florence. Florence qui venait tout juste de perdre sa bonne chum Marie-Lou. Qui a eu des moments très émotifs, très difficiles dimanche. C'était triste à regarder. On voit très bien le lien qu'il y avait. Puis tu perds tes repères, basically, quand ton allié numéro 1 part de même, puis quand ton allié numéro 1, c'était rendu ta best friend, littéralement, sur l'île, tu sais. Tu faisais 100% confiance. Fait qu'il y a ça à passer par-dessus. Puis elle devait naviguer dans tout ça, mais même si le monde lui disait « Ah non, on va travailler ensemble et tout », c'était pas mal le plan de la majorité de sortir Florence. Et en vue de cette twist avec le peut-être double élimination qui flottait dans les airs, il y a Nabil, Ricky et Florence qui ont décidé de rester les trois forts ensemble, parce que les autres sont seulement 5. Fait que s'ils se divisent, ça va être 3-2. Fait que leur trio a une chance de sortir quelqu'un, et c'est pour ça que André s'est retrouvé avec 3 votes. Donc, on a eu un affrontement Florence contre André qui, malheureusement, est venu à la perte de Florence. André reste en vie. André qui réagit fort vers Ricky. Ricky qui a été très vocal dans le Tribal Council de dimanche. Moi, j'ai trouvé excellent parce que il brassait les choses puis il disait les choses comme il faut. Il est venu ici pour jouer. Il est venu ici pour gagner. Puis ce qu'il dit, c'est 100% ça. Si les autres, ils veulent se rendre à la fin puis pas gagner, fine, qu'ils continuent à faire ça.
Mais en ce moment, des Déborah, Sébastien, André, très peu de chances de battre Jess et Cass dans un Final 3. Là. Même dans un Final 2, peu importe. Là. Peu importe c'est quoi, là. André qui dit qu'il est pas là pour gagner. Mais attends, t'as pas vu l'épisode de jeudi. Jeudi, il a dit qu'il était là pour gagner. André, c'est une montagne russe. On va dire ça de même. André, je l'aimais pas vraiment en début de saison. Je trouvais qu'il y avait un vieux style de gameplay de Survivor qui collait mal. Puis, évidemment, j'avais un attachement plus émotionnel vu qu'il s'attaquait à Raph. C'était plus difficile pour moi d'apprécier le personnage d'André. Par la suite, quand il s'est allié à Marie-Lou et Florence dans Nawa 2.0, j'ai trouvé qu'il a changé justement sa façon de penser en quelque sorte, parce que c'était pas suffisamment changé, disons là. Fait qu'il était plus agréable à regarder, plus attachant aussi, plus relatable comme joueur. Puis, aussitôt qu'il arrive au merge, il va manger dans la main d'Audrey comme Déborah, comme Sébastien. Il lui donne tous les outils qu'ils ont. Puis après ça, il se fait surprendre parce que ses alliés sortent Audrey. Parce qu'Audrey planifiait de sortir eux autres éventuellement. Genre prochain conseil. Donc, puis là, André devient boqué, borné, fermé. Lui, il va aller dans un top 3 avec Jess pis Cass pour perdre, selon moi. Là. Vis-à-vis Jess pis Cass, je crois pas qu'il mérite de gagner. Loin de là. En fait, c'est plate à dire, mais je suis rendu dans un point où j'ai pas envie que André, Deb ou Seb remportent la saison. Je trouve que niveau gameplay, niveau attitude, sont très passifs. Puis quand ils sont actifs, ils pensent qu'ils sont beaucoup, mais c'est pas eux qui lead. C'est pas eux qui font les gros moves, c'est pas eux qui essaient de changer les choses. Ils sont très à la dernière minute. Puis une des choses qui m'a fâché, c'est par rapport... Il y a une discussion entre Sébastien et Nabil cette semaine où Nabil essayait de bouger les choses avec Seb et Deb dans l'optique de affronter Jis et Cass puis les sortir pour que ça bouge. Sauf que Sébastien, il est comme... Ça fait pas trop de sens pour moi parce qu'en ce moment, je suis allié avec eux, je suis dans une position correcte. Toi, t'as rien à perdre. Puis j'étais comme, attends, tu préfères être dans une position correcte et perdre contre Ghislain et Cass que de faire éliminer plus tôt parce que t'essaies de changer les choses? C'est comme, ça tient pas la route selon moi. Puis en ce moment, en début de semaine, ça a été beaucoup ça de la part de Seb et de Deb. Il y a eu une certaine ouverture au cours de la semaine, heureusement. Une certaine ouverture auprès de Déborah en premier. Sébastien a fini par suivre, où il discute avec Ricky et Nabil pour se revirer contre Jis. Mais il y a eu l'Encan qui est revenu. Je vais revenir sur l'Encan plus précisément, mais le dernier prix qui a été acheté par Deb lui a permis d'aller manger seul avec Seb et André. Fait que Old Bayani se retrouve, discute. Deb et Seb pitchent l'idée à André de sortir Ghislain ou Cass, mais André borné, il est genre là, c'est des votes faciles là, les prochains, on est mieux de pas se trahir. Il est encore dans ce mindset là de on va sortir Ricky Nabil en premier, après ça on s'arrangera avec Jess pis Cass, puis comme ça va jamais arriver. Puis on les a vus, Jess pis Cass travaillaient au cours de la semaine, ils ont refait un lien avec Nabil. Ricky reste 100% fermé par rapport à eux, mais Nabil il est là, puis je le savais que Jess pis Cass il allait bouger les choses, il allait sortir quelqu'un parmi le trio de Bayani avant qu'ils se rendent à 3 contre 2. Ils sont pas imbéciles, là. Ils prévoient les choses, ils voient comment ça se passe,
Puis je prévois vraiment une sortie de Sébastien dimanche, là. On l'a vu beaucoup parler en confessionnaux, on l'a vu beaucoup parler il y a eu beaucoup de temps d'écran. Je sais qu'il y a moins de monde, mais quand même, il y avait moins de monde depuis le merge, puis on le voyait pas tant. Fait que ça me suppose qu'il y a le feu au fils ici, là. Mais ouais. Fait que Sébastien, Déborah, André discutent. Au final, André est comme, faites ce que vous voulez, faites juste pas me le dire. Sauvez de bord, dis à Gis, fais attention, Sébastien est après toi. Puis après ça, hier, il se pogne, voyons, Sébastien puis Deb, ils se pognent avec Ricky, parce qu'ils pensent que Ricky fout le chaos, puis qu'il l'a dit à Gis ou à Cass, parce qu'ils savent que ils veulent faire un move contre eux. Fait que André, je comprends pas comment personne remarque sa game en plein milieu, qu'il est borné, puis il dit énormément d'informations. Il dit à peu près toute l'information à ses alliés. Parce que hier, on a vu qu'il y avait des discussions, puis il était juste comme « Ah, moi, je vais rien dire. Je suis là pour gagner. » Puis il veut prendre la route pour aller avec Ghislain, pour aller avec Cass. Faut vraiment que André réfléchisse stratégiquement en ce moment, mais il est vraiment focus sur le top 5, premièrement. Il est focus sur les proches qui vont venir. Puis il est focus pour se rendre au top 3. Puis c'est son discours qui, comme Sébastien précédemment dans sa discussion avec Nabil, ne tient pas la route parce que il dit « Moi, je suis là pour gagner. Pour gagner, faut que tu te rendes au top 3. » Je suis comme « Oui, mais faut que tu réfléchisses aussi qui va être avec toi au top 3. » C'est ça qui fait la grosse différence. S'il va vraiment top 3 avec Ghislain et Cass, c'est ça le Final Travel Council qui doit convaincre le jury, très peu de chances qu'André ait des votes. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de Bayani, mais t'sais, Marilou ou Florence, leur game a été tué par André, veut pas, tu sais. Fait que je verrais mal que ces deux-là votent pour lui. Puis Audrey, on l'a vu rager fort dimanche. Elle s'est fait chicaner d'ailleurs pour ça, parce qu'elle peut pas. Elle doit rester passive. Au pire, rire ou hocher de la tête quand il y a des choses qui se passent qui font du sens, là. Mais elle peut pas gesticuler comme ça, puis compter, puis dire à des personnes de se lever, puis d'aller jaser. Fait que, ouais. Fait que ça brasse pas mal. C'est tough de perdre ses favoris, je vais le dire. Marilou Florence back-à-back. Très difficile. Sur le coup, tu sais, j'ai des amis qui sont moins familiers avec Survivor que là ont embarqué dans la saison 2 grâce à notre ami commun qui est Raph. Puis là, ils trippent sur la saison, parce que c'est une bonne saison. Mais on arrive à un certain point que ben là, tous nos favoris se font sortir. Pour qui qu'on vote, tu sais. Au final, moi j'aime bien Ghislain, Cassandre et Nabil. J'aime bien ce trio-là. S'ils se rendent à la fin, ça va être un bon trio. Est-ce que Nabil a des chances de gagner contre eux? Pas sûr. Mais Nabil, je trouve qu'il nous surprend semaine après semaine. Il est très alerte, puis il est très conscient de ce qui se passe. Hein, on a vu, suite à tout le Travel Council que Ricky a brassé le tout, qui a essayé de pousser de comme hey, on va se rendre à la fin, puis on va juste applaudir les deux qui gagnent des immunités, puis qui gagnent des... qui contrôlent tous les votes. On va juste les applaudir, puis c'est correct, tu sais. Puis comme non, c'est pas ça qu'on est venu faire ici, tu sais, tout le monde est venu pour jouer, tout le monde est venu pour essayer de gagner. Puis Nabil, il a dit, aussitôt qu'ils sont venus, il dit attention, Ghislain et Cass, ils vont venir te flatter dans le bon sens du poil pour faire un front comme si ça les dérangeait pas, comme si ils étaient encore unis puis qu'ils étaient prêts à voter avec toi. Puis quasiment instantanément, Ghislain se pointe puis il est comme ah ouais, c'était bon ce que t'as dit, j'étais d'accord avec tout ça. Fait que c'est là que Nabil il est beaucoup allumé, puis moi j'aime bien des joueurs comme ça qui sortent de l'ombre puis
qui sont comme voici toute la stratégie. Puis Nabil travaille fort pour venir avec Ghislain, avec Cass depuis quelques jours, je dirais. Et que là, jeudi, ça semble être solidifié. Là. Il y a eu une récompense remportée par Ghislain qui a apporté Cass puis a apporté Nabil parce que Nabil l'a pas mangé à l'encan. Puis en même temps, ils veulent travailler avec pour bouger les choses, pour sortir possiblement un Sébastien. Je le call. Puis, tu sais, Nabil veut aussi ouvrir ses portes autres que Ricky. Parce que là, Jis et Cass lui ont proposé et on va voter pour Ricky. Puis Nabil, il est comme, ben, moi, je vais pas voter pour. Comme, faites ce que vous avez à faire, mais comme, moi, c'est mon partner, je vais pas voter pour lui. Mais en même temps, je vois en ce moment qu'il est super fermé puis ça nous nuit à notre duo, tu sais. Fait qu'il est pas con non plus. Fait que des gens comme ça, moi, ça m'appelle. Puis Nabil, je pense qu'il a des bonnes chances de se rendre plus loin. Donc, parlons de l'encan. L'encan qui est revenu cette année. Il était là l'année passée. Pour ceux qui connaissent pas l'encan, c'est quand même je veux dire une épreuve, là, c'est pas tant ça, mais une épreuve, une activité très populaire dans l'histoire de Survivor US. À Survivor US, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Puis c'est revenu récemment dans la nouvelle ère. Et c'est revenu avec une certaine twist que ici, Survivor Québec l'ont adapté. Parce que un des problèmes avec l'encan précédemment, c'est que quand il a commencé à avoir autre chose que de la bouffe ou des choses dégueulasses, qui avait un avantage, mais tout le monde gardait leur argent pour pouvoir maximiser et tout donner sur l'avantage. Fait que c'était rendu plate, personne ne participait à l'encan vraiment. La twist, quand ils l'ont ramené, la version US, c'est que dans leur courrier, ils se faisaient dire l'encan s'en vient, mais vous allez devoir trouver les portefeuilles dans votre camp, dans votre jungle. Puis c'est là que tout le monde partait, puis tout le monde avait un nombre différent d'argent à dépenser à l'encan, parce que tout le monde avait trouvé des portefeuilles qui ont soit des nombres de portefeuilles variés, ou des portefeuilles qui ont plus ou moins d'argent. Fait que ça, c'était très varié. Puis ici, à Survivor Québec, j'ai aimé ça. Tout le monde commence avec un montant fixe. Et il y avait 3 portefeuilles à trouver, dont Sébastien en a gagné. Il en a trouvé 2. Et Cass en a trouvé 1. Donc, c'était un débalancement de 300 pesos philippins. Ça, là. C'est-tu des pesos? En tout cas, bref, leur argent là-bas, là. 300 $, voilà. 300, donc Sébastien avait 600 de plus. Puis j'ai aimé ça parce que dans la version US, il y avait quelqu'un qui avait rien, puis il s'est retrouvé à être juste le dernier, puis il y avait une twist par rapport à être des pesos philippins qui disaient, bon, je suis pas dans le champ, j'ai juste douté de moi-même. Depuis que je les ai mal nommés, j'ai de la misère. Mais ouais, que tout le monde commence pas avec un prix fixe, c'était dommage parce qu'il y a une personne qui s'est ramassée avec genre 50 $, puis il pouvait pas participer à rien parce que tout le monde commençait à 100 et plus. Là. Puis il y avait une certaine twist que tu voulais pas finir avec de l'argent à la fin de l'encan. Mais bon, c'est ça. C'était twist par-dessus twist que moi, ça vient pas me chercher, là. Je suis comme, un ou l'autre, mais pas les deux. Fait que ici, j'ai trouvé vraiment ça bien, la version québécoise. Et puis, il y avait un avantage. On voit qu'André connaît bien sur Survivor. Il a écouté énormément de Survivor. Puis, même s'il trouvait les chips dégueulasses, il a misé la moitié de son argent. Parce que, vu que c'est une montagne de chips dans un bol, c'est facile de cacher un avantage ici. Puis, il y a eu un petit moment aussi de vidéo présenté par Belle, merci Belle, que quelqu'un pouvait miser, puis
la seule personne qui pouvait outbid, c'était Sébastien, puis il se sentait mal de outbid Nabil. Puis heureusement pour lui, Nabil pouvait choisir une seconde personne, donc il a choisi Sébastien, ce qui fait du sens. Il n'y a pas de drama qui peut arriver. Là. Fait que ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, fait que j'ai bien aimé, puis ça l'a conclu, c'est ça. Ça l'a conclu avec Déborah qui achète du spaghetti, puis qui se retrouve, que ça l'annonce la fin de l'encan, puis qu'elle peut ramener 2 personnes, puis qu'il y a eu la petite discussion. Puis pendant que ces 3-là, les 3 anciens Bayani, ils étaient partis, les 4 anciens Nawa étaient ensemble. Ça donnait quand même une drôle de scène où ils ont juste décidé à commencer à se rentrer dedans, mais comiquement, avec un certain recul, tu sais. Puis ils se disaient un peu les 4 vérités-ish sur leur game. Puis c'est là que ils ont vraiment vu à quel point Ricky était boqué à vouloir travailler avec Just pis Cass, puis il était comme j'ai pas le choix de vous sortir là. Je suis pas tant d'accord, tu sais. Je pense qu'il y a moyen de les sortir prochain vote, c'est sûr, après. Mais avec André, c'est difficile. Puis ça, il sait. Fait que pour lui, c'est now or never, puis je le comprends. Tu sais, André, difficile à suivre, puis tu sais que quand il est d'un bord, il va pas changer. Si jamais vous avez des questions, des mentions que vous voulez que j'aborde, gênez-vous pas dans le chat. Puis on va continuer. Si vous êtes en différé également dans les commentaires, gênez-vous pas, je vais y répondre ou y revenir au prochain podcast. Je vais juste vous le dire pendant que je repasse dans mes notes. Mais on peut parler de la game de Florence. Florence qui a été éliminée suite à sa défaite du duel contre André. J'avais un mauvais feeling lundi. Là. Dimanche, on était vraiment excités pis on a crié. On était comme let's go Flo! Elle va sortir André, ça va être excellent. Puis arrivé lundi, j'étais comme j'ai un mauvais feeling, puis ça s'avérait être vrai. Là. André a été bon. Mais Florence, je trouvais que c'est une force tranquille au niveau social, stratégique. C'est sûr que la stratégie, c'est pas son fort, comme qu'elle a dit, mais je trouvais quand même qu'elle se débrouillait énormément, puis que son duo avec Marie-Lou était tellement fort, puis elle performait tellement bien dans les épreuves. Tu sais, c'est elle qui allait à côté Ghislain et Cass. Là, en ce moment, il n'y a plus vraiment personne qui les accote dans les épreuves qu'on a actuellement. Ça continue à être ça jusqu'à temps qu'il y ait une épreuve qui fit plus pour quelqu'un d'autre, peut-être, on sait pas. Fait que non, Florence était plus complète que ce qu'elle disait, selon moi. Je trouvais qu'elle était très posée, était très réfléchie aussi dans sa façon. Tu sais, quand que Marie-Lou a paniqué au niveau de « Hey, il faut sortir Audrey parce qu'elle veut me sortir », sur le coup, Florence était comme on va y réfléchir, tu sais, oui, ça me tente de sortir Audrey parce qu'éventuellement elle va nous trahir, mais il y a un temps pour tout. Fait que tu sais, cette façon-là d'être plus posée, d'être plus calme, je trouve que ça faisait d'elle une joueuse beaucoup plus intelligente, beaucoup plus bien située. Là. C'est sûr qu'elle a joué risqué avec Marie-Lou, tu sais, il était dans le bottom pas mal souvent, quasiment toute leur game. Fait que c'est sûr qu'ils sont plus à risque, puis ils prennent plus des risques justement parce qu'il faut qu'ils sortent du trou qui se font mettre par la majorité, tu sais. Fait que ça a été un parcours plus difficile, mais un excellent parcours. Je l'avais pas dans mon top 3, mais je dirais que hors de mon top 3, Florence tombe dans mes coups de cœur de la saison. Puis malheureusement, je peux pas voter pour plus qu'une personne dans le petit concours de popularité. Mais elle mérite amplement ce titre si c'est elle qui l'emporte. Yes, très fort dans les épreuves. Je suis bien d'accord. On peut aller voir le board si vous participez à mon petit pool amical qu'on a ici. Donc, allons voir si Florence était dans votre top 3.
Elle vous accorde 13 points et fait même maintenant partie du jury. Donc, il en reste plus gros. Moi, j'étais pas dans mon top 3. Mon top 3 s'est arrêté à 12 points. Fait que j'ai pas grand-chose. Mais j'avais quand même le first boot. Fait que ça me fait un total de 30. Fait que voilà. Vous allez pouvoir updater votre pool. Le jury n'a pas le droit de regarder les épreuves comme un Big Brother. Non, le jury, c'est entièrement dans le conseil de tribu. C'est vraiment ça le décorum de Survivor. C'est là qu'ils vont avoir le plus de discussions. C'est là qu'ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Puis ben souvent, quand le monde se font éliminer, ces gens-là, vu qu'ils font partie du jury maintenant, vont parler aux autres membres du jury, puis ils vont dire comme qu'est-ce qui est arrivé, c'était quoi les plans, puis tout, tu sais. Aussitôt que Flo elle s'est fait sortir pendant qu'elle mangeait, elle puis Marilou, ils racontaient à Audrey pourquoi ils ont fait le flip là, puis le plan, il s'est fait 3 heures avant le conseil de tribu. Là. Fait que c'est vraiment entièrement juste au conseil de tribu que le jury peut être là. Et dans le fond, l'épreuve finale, le top 3, ou peut-être 2, mais habituellement c'est un top 3, c'est un dernier conseil de tribu, mais dans le fond que les 3 derniers, le top 3, vont vendre leur salade et le jury va pouvoir leur poser des questions pour en savoir plus, pour qu'ils se fassent convaincre de pourquoi ils devraient voter pour eux pour qu'ils gagnent le 100 000 $. Donc voilà, ça se passe tout là. J'ai bien aimé Patrice dans les dans le conseil de tribu. Cette saison-ci, je trouve qu'il a pris un peu plus de son envol, un peu plus spicy, un peu plus direct. Pis ça, j'aime bien ça. Tu sais, il dit il dit des choses comme à André, il dit fait que dans le fond t'as donné ta parole à tout le monde, tu sais, on avait ça au dernier conseil de tribu. Ici, Sébastien reproche à Ricky parce que Ricky était dans son discours dimanche. Pis Sébastien était comme mais pourquoi tu fais ça là à la place d'en parler aux autres durant la journée, tu sais, c'est là que tu te réveilles à jouer. Puis Pat est comme ben le conseil de tribu ça fait partie de la game, Sébastien. Fait que je trouve que Pat il est bon pour shooter ces affaires-là puis remettre le monde à leur place selon des choses qui font peut-être pas de sens à certains moments là. Fait que ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'intéressant, Lancan? Comment Patrice fait pour savoir quelles questions poser? Selon moi, il est quand même au courant de ce qui se passe. Il doit avoir du input c'est sûr qu'il y a des idéateurs avec lui euh, qui vont écrire les questions avec lui. Fait que ces gens-là ont accès au footage, ont accès à tout ça. Ils sont peut-être là-bas, puis dans le fond, les idéateurs, c'est eux qui aident à rendre les confessionnaux qui se tiennent puis qui soient concis, puis c'est eux qui posent des questions pour instiguer certaines réponses. Fait que c'est sûr que ces gens-là doivent être vraiment mieux placés à connaître qu'est-ce qui se passe et aller dire à Patrice pour former les questions. Là. Fait que, je connais pas tout à 100% par rapport à ça. C'est des choses qui restent cachées puis qu'on saura jamais parce que ça fait partie de la prod. Fait que je peux juste supposer ça. Selon moi, ça a de la logique là-dedans. Mais votre opinion, votre hypothèse est aussi bonne que la mienne au niveau de ça. Là. Mais Patrice et ses idéateurs font une solide bonne job. Je trouve que les conseils de tribu, ils se tiennent puis ils essayent de pousser pour des réponses. Là. Ils restent pas juste en métaphore, en survol. Parce que des fois, Jeff Probst, l'animateur de soirée US, il y a des discussions très très dans les airs avec les joueurs et les joueuses, puis ça donne des conseils de tribu que t'es comme j'apprends rien, il se passe rien, puis il y aura pas de revirement, puis cette personne-là se fait sortir. T'sais. Ça arrive, mais ouais, je trouve que Pat travaille fort en tant qu'animateur, puis ça marche bien.
Oui, il y a aussi André, André, son avantage de l'encan, pardon, qui a finalement ouvert toute seule, mais qui l'a dit à Ghislain. Puis après ça, il l'a dit à un peu tout le monde. En fait, dans l'épisode de hier. C'est l'avantage safety without power. Mais si j'ai bien compris, je prenais des notes à ce moment-là, fait que j'ai pas bien suivi, mais la seule fois qu'il peut s'en servir, ça serait le prochain conseil. Puis qu'est-ce que c'est safety without power? C'est tu te pointes au conseil de tribu, puis avant que ça soit les votes, tu peux dire hey Pat, j'ai un avantage, puis tu le sors, puis en gros c'est que tu pognes tes affaires, tu retournes au campement, puis tu participes pas au vote. Ça fait que les gens ils peuvent pas voter pour toi, mais toi tu peux pas participer à voter. Mais habituellement, les gens peuvent quand même assister au conseil de tribu jusqu'à temps qu'ils jouent leur avantage. Fait que ça peut être dans une autre situation, parce que là, il est comme pas mal obligé de s'en servir là, si j'ai bien compris. Dans une autre situation, si quelqu'un le trouve plus tôt, c'est du genre quand il sent que les choses brassent puis qu'il est en danger, selon les discussions, s'il y a un mauvais feeling, il peut le faire puis s'en aller. C'est sûr que c'est un passé bien dans une période plus tôt dans la saison, parce que est-ce que ton vote est nécessaire à ton alliance pour qu'eux restent en vie? Parce que si ça joue sur un vote pis t'es pas là, ils vont t'en vouloir pis tu seras plus en alliance avec eux, là. Il y a des bonnes chances, t'sais. Fait que c'est vraiment un gros passé bien de est-ce que mon vote vaut plus la peine que je risque de rester là pis qu'on essaye d'égaliser ou de surplomber d'un vote, t'sais. Ça peut être ça, là. Mais dans ce cas-ci, tu sais, Déborah, elle a dit, là, elle dit, t'es même pas en danger. Puis il est comme, bah, on sait jamais. Je suis là pour gagner. Fait que ouais, je trouvais qu'André était un peu two-face jeudi, tu sais. Oui, c'est une game pour mentir, mais en même temps, tout le long, quand il ment, il est pas très bon. Ou quand le monde ment, il est fâché que le monde lui mente. Fait qu'il le fasse après, je suis comme, ben là, ça fait partie de la game, là, fait que tu le fais toi aussi, c'est chill, arrête de te revirer contre le monde, mais bon. Fait que ouais. La paranoïa, elle a pogné. Ricky bouge pas mal. Sa gosse Deb Seb. Il pense que c'est plus une bonne idée pour leur game. Fait qu'il y a un petit va-et-vient qu'on sait pas trop, mais on sait qu'André a dit à Ghislain que Sébastien était après lui. Fait qu'à voir, je crois que pour le bien de la game de Deb Seb, il devrait quand même suivre le plan, même si la paranoïa est pognée, même s'il croit que Ricky est peu subtil, puis que ça serait de sa faute que l'information s'est su. Mais après ça, tu sais, il y a Déborah qui va voir Cass, qui lui parle de ça. Puis Cass est down, et juste comme ramasser les chiffres, mais moi je vais pas voter pour lui. Fait que tu sais, Cass joue vraiment la game la plus forte. Et comme je sais que je vais pas gagner contre Ghislain, ou on a une game similaire, fait qu'on va se diviser les votes, puis ça risque d'être serré. Fait qu'aussi bien me donner le plus de chance, puis d'éliminer Ghislain avant. Sauf que si je suis capable d'éliminer Ghislain sans voter pour lui, je peux lui dire au conseil de tribu, puis tu sais, au Final Tribal Council, puis juste justifier que t'as pas voté pour lui jamais, tu sais. Fait que ça me paraît bien. Fait que ici, Cass, encore une fois, joue un step de plus. Puis une chose qui l'a fait chier par rapport à Ghislain, c'est que Ghislain, il est parti sur un high de proposer à tout le monde un top 3. Il a proposé un top 3 avec Nabil, il a proposé un top 3 avec Déborah, il a proposé un top 3 avec André. Tout le temps avec Cass. Fait qu'à un moment donné, tu sais, Cass est comme, mais là, c'est parce qu'à la fin, ils vont bien se rendre compte qu'il y en a juste une personne là-dedans qu'on va emmener au top 3, puis les autres vont être fâchés, puis ils vont voteront pas pour nous, tu sais. D'un côté, je comprends sa frustration. D'un autre côté, je pense que tu peux vraiment justifier, ben c'est pas moi qui a voulu
planifier plein de top 3 avec vous autres. Moi, j'avais déjà mon top 3. C'est Ghislain qui vous parlait de son top 3 avec tout le monde, tu sais. Fait qu'il y a façon de leur virer vers Ghislain. Ça peut être rough un peu, mais parlant de top 3, eux croient vraiment qu'amener Nabil va être plus bénéfique pour eux qu'amener un des Bayani. Parce que, vu qu'il y a quelques joueurs Bayani qui sont là, vu qu'il y a eu des trahisons et tout, puis qu'il va y avoir d'autres joueurs de Bayani aussi qui vont se rendre là, il y a des chances que si il y a une Deb, une Seb, un Seb ou un André, que à la place que les votes soient séparés entre lui et Cass, que la troisième personne ramasse quelques votes, puis là, ça va peut-être faire une grosse différence. Là. Vu les propositions de top 3, Ricky et Seb sont en danger. Yes. Selon moi, Sébastien est plus en danger, mais Ricky a brassé les choses pas mal. Fait que c'est sûr que c'est l'ennemi numéro 1. Mais avec les discussions d'hier, il y a Deb justement qui s'est pogné avec Ricky, Sébastien aussi il était là. Puis Deb est vraiment sur les nerfs. Puis rendu là avec toute la parano, ils veulent vraiment sortir Nabil, puis ils disent ouvertement devant Ricky. Je sais juste pas si ils vont aller en parler avec Jess Picass, voir si Jess Picass vont vouloir flip sur Nabil à la place puis garder Ricky à la fin. Tu sais, je sais pas trop c'est quoi leur endgame à partir d'ici. Là. Je pense qu'ils ont été très tranquilles, Jess Picass, cette semaine. Ils ont plus travaillé vers du long terme, vers patcher les trous jusqu'à la fin, comparé à planifier le vote-là. Je pense qu'ils sont quand même confiants pour ce vote-là. Qui peut backfire sur eux s'ils font pas attention, mais les autres sont trop out there, sont trop comme la parano, elle pogne trop rapidement, puis ils savent plus qui dit la vérité, puis ils se pognent, puis tu sais, ils sont pas habitués de travailler ensemble, pis là, faudrait qu'ils travaillent ensemble là pour arriver à leur fin, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ici, Nabil serait peut-être plus en danger que Ricky, mais en même temps, si Deb pis Seb se pognent avec Ricky, pourquoi pas se revirer contre Ricky, tu sais. Je vois pas pourquoi il s'attaque plus à Nabil, mais tu sais, Nabil, selon moi, est un meilleur joueur, un joueur plus stratégique que Ricky, fait que ça fait du sens pour moi. Puis il voit que Nabil s'approche de Jess Picass, fait que... Mais à ce point-ci, ça sert à rien de s'attaquer au numéro 3 de Jess Picass, là. C'est mieux de s'attaquer à un des deux, tu sais. Sauf que il y a eu une récompense que j'ai parlé plus tôt de Ghislain, Cass et Nabil qui ont mangé du PFK encore, mais avec de la poutine cette fois-ci. Puis Nabil a niaisé en faisant son Ricky, puis il était comme « Ah, voulez-vous des ustensiles? » Mais il a pas vu que dans les ustensiles, il y avait un avantage qui était caché, que finalement, quand ils ont décidé de refouiller, que Cass, elle l'a pogné, puis pendant que les deux autres regardaient pas, elle l'a bien caché. Puis elle a fini par en parler à Ghislain, parce que son avantage, c'est qu'elle peut miser à la prochaine épreuve d'immunité sur une autre personne, fait qu'elle a 2 chances de remporter le collier. Si elle le remporte, ou si la personne pour qui elle a misé le remporte. Puis elle s'est fait dire que c'est un truc de dextérité, puis on a vu avec les previews qu'il faut qu'ils tiennent 2 cordes, puis leur plateforme est soutenue par ces cordes-là. Puis il y a une balle dessus, puis il faut qu'ils stabilisent la balle là-dessus. Fait que ça prend beaucoup d'équilibre et de stabilité. Ce que Cass est bonne pour. Puis je crois que c'est un excellent move de le donner à Ghislain. C'est pas fait encore, mais il semblait vouloir faire ça pour que Ghislain mise sur Cass. Fait que dans ce cas-là, si Cass remporte le collier, Ghislain aussi remporte le collier, puis les deux sont protégés, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir c'est qui leur vrai top 3, puis éliminer quelqu'un en vue de se rendre à ce top 3-là. Ça serait fou, là. Puis il serait quasi imbattable à partir d'ici, tu sais. Mais Nabil serait bien fou là, d'aller à la fin avec ces deux-là. Là. Selon moi, Nabil
va rester le plus longtemps qu'il peut là-dedans, juste pour survivre, mais il va aller chercher les autres qui vont rester pour se revirer. Mais du coup, elle veut pas éliminer Ghislain. C'est ça, c'est que Cass est comme... est tout le temps... est tout le temps entre tout le monde. Elle a beaucoup d'informations. Elle veut éliminer Ghislain, mais en ce moment, je pense qu'elle se rend compte également que le feu est pogné, parce que c'est elle qui est allée dire à Deb que Ghislain est au courant. Fait qu'ils sont au courant qu'il y a de quoi qui se passe, puis est quand même au courant que les gens qui essaient de faire le move se pognent entre eux. Fait que je crois qu'au final, elle va continuer de jouer la game avec Ghislain, puis elle va peut-être se prendre avec Nabil plus tard, puis se revirer contre Ghislain avant le top 3. T'sais. C'est possible. Selon moi, pour Cass, sortir Ghislain dimanche, c'est pas le bon temps. Faut qu'elle attende un peu plus. Parce que après ça, oui, elle est proche de... Oui, elle est proche de... Voyons, de Déborah. Mais est-ce que Déborah va se revirer avec Sébastien contre André, tu sais? Est-ce que Kaz va être capable de rester avec André puis Nabil? C'est un weird trio, tu sais, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. C'est sûr que si c'est Ghislain qui se fait sortir, André va être fâché contre quiconque a voté pour lui. Fait que si Cass surveille contre Ghislain, mais elle perd André. Si Nabil surveille contre Ghislain, il perd André, même si André est pas vraiment avec lui. Là. Il est comme avec lui par intérim. Fait que ouais, je pense pas qu'elle va faire ça là. Puis en même temps, si pull off ça fait partie d'autant son résumé que le sien. Parce que c'est elle qui a gagné l'avantage, c'est elle qui l'a proposé à Ghislain de lui donner, puis qu'elle la gagne, puis que lui aussi gagne par le billet. Là. Fait que tout ça est justifiable à la fin de voici tous les bons moves que j'ai faits pour que moi puis Ghislain on se rende plus loin. Pour que moi je me rende plus loin aussi. Par le bienfait que j'ai un shield avec moi, le parfait shield jusqu'à la fin, tu sais. Ghislain et Cass, ils ont des excellentes games les deux, mais le nom qui ressort le plus parmi les deux, c'est tout le temps Ghislain. C'est jamais Cass, mais Cass a beaucoup plus de liens avec tout le monde. Cass reçoit rarement du heat, là. Puis, man, il est parti pour la gloire, là, en ce moment. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qui se passe. Puis tu vas pouvoir aller écouter l'épisode de jeudi maintenant, avant l'épisode de dimanche. Donc, selon moi, ça va être chaotique, mais au final, ça va être Gis et Cass qui vont choisir où est-ce que ça va aller, avec André et possiblement Nabil. Il pourrait sortir Sébastien. Sinon, de l'autre côté, je crois que André veut sortir Nabil aussi. Je sais pas c'est quoi ces discussions avec Ghislain et Cass au niveau de qui sortent. Mais Nabil, André aussi est bien fâché contre Ricky. Quand André a gagné son épreuve contre Florence, il a réagi fort vers Ricky comme quand toi ça t'apprendra de me ramasser de même en conseil de tribu, tu sais. Fait que j'étais comme ouais, ok. Fait que possiblement qu'André va vouloir sortir Ricky. Mais c'est vrai, tu le soulignes bien que André, il a quand même son safety without power qu'il aurait pas le choix d'utiliser là s'il veut s'en servir. Fait qu'il pourra pas voter, puis il va s'en aller au camp en attendant. Fait que ça serait le temps de se revirer contre Sébastien, là, selon moi. Là. Ricky serait bien niaiseux de pas se revirer contre un des Bayani. Puis après ça, se revirer contre Ghislain. Avec l'aide de Cass, possiblement. C'est difficile, c'est tough. Je crois que le chemin est moins bien tracé pour Ricky. Puis pour Sébastien. Je trouve que c'est les deux que ça serait le plus difficile à se rendre au top 3. Yeah.
Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais dans mes notes. Si jamais il y a des moments que vous voulez que je revienne dessus avant que je ferme le stream, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, que ce soit par rapport à mon avis, par rapport à des twists que vous avez mal compris, par rapport à des points de vue des joueurs que vous voulez en savoir plus. Je peux plonger là-dedans sans problème. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour une autre semaine d'analyse de Survivor. La semaine 10, il en reste plus gros là. Selon moi, semaine 10, 11 puis 12 peut-être, ça va se finir là. Ça risque de finir sur un dimanche là. Pas un jeudi random. Donc ça va se finir sur un dimanche. On n'a pas déjà une date de fin? Peut-être. Genre le 16 juin. Ça se peut, ouais. Ils ont peut-être déjà annoncé c'est quand la fin. Finale Survivor Québec. Saison 2. Ouais. Grande finale sera diffusée le dimanche 16 juin prochain. Donc dans 2 semaines. Puis on va savoir qui sera élu joueur préféré, joueur ou joueuse préféré du public 9 juin. Yep. Ça avance vite, ça avance vite. La fin approche. Puis après, on va avoir le petit calme durant l'été. On va pouvoir sortir dehors, pas écouter trop la télé. Puis revenir pour l'automne, pour Survivor US saison 47 ou Survivor Australie versus Survivor international, mais que ça risque d'être US, qui va être bien intéressant. Donc, si jamais vous avez aimé cette analyse, c'est ça que j'ai faite avec l'aide du chat en ce moment, ben vous pouvez laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce que d'autres vidéos sortent. Si vous voulez voir d'autres contenus que je fais aussi, c'est tout disponible là. C'est bien apprécié. Vous pouvez partager également. Je vais essayer d'avoir d'autres entrevues. Si vous avez manqué, j'ai une entrevue avec Raph de la saison 2 de Survivor Québec que vous pouvez écouter sur YouTube. Une belle entrevue d'1h35 où Raph a gardé certains détails secrets juste pour mon entrevue. Fait qu'on a des petits croustillants. Là. On va pouvoir se voir au chalet, comme dirait André. Yes, on va pouvoir se voir au chalet. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit d'autre. Il y avait d'autres choses écrites sur le papier. On va pouvoir voir nos blondes qui soient fiers de nous. Alright. Sur ce, un gros merci à tout le monde qui sont passés durant le live. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir en grand nombre. Toujours un plaisir de vous entendre, de pouvoir réagir avec vous directement. Interagir plutôt, pas réagir, comme des gens qui écrivent. Raph va pouvoir participer à Big Brother Célébrité maintenant. Yes! Il pourrait se faire des alliances de cœur. Parce que ça a l'air que ça marche mieux que des vraies alliances. Des relations de cœur. On dira ce qu'on voudra sur André. Il s'est quand même rendu plus loin. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait qu'on peut juste respecter le personnage. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous. Si vous êtes en différé, peut-être une bonne journée. Bonne journée au travail. Ou rentrez bien du travail, peu importe. Et on se voit vendredi prochain, ici même sur la chaîne en direct, à 19h30. N'oubliez pas, c'est à 19h30 maintenant, vu que Survivor US est terminé. Sinon, c'est toujours disponible au cours de la fin de semaine. Rapidement, j'essaie de le monter et de le mettre en version vidéo sur ma chaîne YouTube, Christ Softy. Sinon, vous pouvez chercher mon nom, Christ Softy. Christ avec le T, c'est pour ça que je le prononce de même. Là.
Puis vous allez trouver en version balado sur toute plateforme que vous préférez. Voilà. Et voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi cette semaine. J'ai bien hâte à la semaine à suivre. N'oubliez pas, j'ai collé que Sébastien se faisait éliminer. Voilà, c'est dit. Alright, merci beaucoup. Rentrez bien. À bientôt. Ciao, ciao.